Donc, dans cette vidéo, on va vous présenter comment créer une annonce sur le site de 24. Avant de commencer, je tiens à mentionner que vous pouvez toujours reporter quelconque bug ou enjeu que vous avez avec le site dans la section commentaires qui est juste ici à votre droite. Donc, pour créer une annonce, on va aller ici dans l'onglet Créer une annonce qui est accessible via la page Marketplace. Donc, une fois arrivé sur le tableau de bord principal, la première étape, c'est d'entrer le nom de l'item ici. Donc, dans ce cas-ci, on essaie de mettre en vente un puisard de rue. Donc, c'est ce que je vais entrer. Si vous avez plusieurs items, vous pouvez également l'indiquer dans la section nom. Donc, ça va être important. Par exemple, si vous avez 15 ou 20 items, vous allez pouvoir entrer lot de 15 items, lot de 15 puisards de rue, par exemple. Dans ce cas-ci, on en a seulement un. Donc, on va pouvoir y aller avec une description assez simple. Il n'y a pas de numéro de modèle qu'on va mentionner pour cet exemple-ci, mais vous pouvez également ajouter une description plus complète, par exemple avec des numéros de série, pour ajouter le prix par item individuel. Bref, vous pouvez rajouter plusieurs informations. Donc ici, pour le nom en anglais, on va l'ajouter également. Dans ce cas-ci, c'est le SUMT. Donc, dans les types d'annonces, vous allez voir ici, vous avez plusieurs options. Donc, vous pouvez mettre vos annonces en enchère ou à prix fixe. C'est généralement les deux options qui sont privilégiées par les vendeurs. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre à prix fixe. On va pouvoir également entrer le prix immédiatement, qui est de 100$ dans ce cas-ci. Vous pouvez également entrer les catégories d'items, ça c'est important pour après ça classer vos items lorsque les acheteurs vont vouloir acheter l'item, mais évidemment ils vont pouvoir y avoir accès avec les catégories. Dans ce cas-ci, un puisard de rue, c'est dans la catégorie génie civil et matériaux. Donc on va pouvoir entrer ça juste ici. Ensuite, avant de terminer cette section-là, c'est important de rentrer l'adresse. Donc, à noter que l'adresse, il y a seulement le code postal qui est visible sur l'annonce, mais c'est important de le rentrer pour les informations de livraison. Donc, une fois l'adresse entrée, vous allez pouvoir aller dans l'onglet qui est juste ici et sélectionner l'adresse qui est recommandée par Google. Pour ce qui est des dimensions, vous allez voir ici, cette rubrique-là est spécifiquement pour les items individuellement. Donc, par exemple, si vous avez un lot, vous allez vraiment entrer les dimensions de l'item individuellement. Donc, dans ce cas-ci, la masse de notre item, c'est 1945 kg. Donc, on va entrer ça d'une hauteur de 4 pieds. Important également, avec un diamètre de 32 pouces et une longueur de 32 pouces également. Donc, ici, vous allez pouvoir télécharger vos photos donc pour que les vendeurs, les acheteurs puissent avoir accès à un visuel. Donc, vous pouvez entrer plusieurs informations, plusieurs photos qui vont donner plusieurs informations. Dans ce cas-ci, on en a seulement une qui est suffisante pour notre annonce. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique. Donc, juste ici, c'est tout ce qui concerne le transport. Donc, vous allez voir ici dans la première rubrique, vous allez pouvoir entrer un numéro de modèle. Par exemple, si c'est une machinerie, ça va être important de mettre la marque et le modèle de l'item. Ensuite, vous avez ici toutes les informations qui vont être nécessaires pour le jour du transport. Donc, si on a besoin d'un jigger, donc s'il y a une porte arrière qui est requise, un aide au conducteur, si on doit avoir un rendez-vous obligatoire, si la livraison doit être à l'intérieur, si on a un besoin de matériel hazmat. Donc, tous ces éléments-là sont très importants lors de la livraison. Dans ce cas-ci, on peut mettre rendez-vous obligatoire parce que c'est le seul élément qu'on aura besoin. Donc, ici au bas de la section sur la livraison, vous allez pouvoir entrer les informations pour la livraison. Donc ici, c'est vraiment toutes les informations qui sont relatives à votre lot. Donc pas pour les items individuellement. Dans le cas de notre exemple ici de puisard de rue, ça va être les mêmes éléments parce qu'il y a un seul item. Donc ici, vous allez voir, j'ai entré toutes les informations qu'on avait entrées dans la première section. Ensuite, dans la section du bas, vous allez pouvoir consolider vos informations de livraison avec la section ici. Vous allez voir, il y a plusieurs options de livraison qui sont ici. Éventuellement, il va y avoir l'option de livraison par camion 53 pieds. Dans ce cas-ci, on va mettre palette d'expédition. On va mettre un item parce qu'on a un seul puisard de rue. On va ajouter ici l'item. Donc, vous allez voir, toutes les informations sont consolidées au bas de la section. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir remonter ici dans Options de fret et ajouter tout type de commentaires que vous allez vouloir indiquer pour la livraison. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'informations nécessaires, donc on va pouvoir passer à la section suivante, mais n'hésitez pas à ajouter toutes les informations que vous avez besoin de transmettre à la compagnie de transport. Pour la prochaine étape, encore une fois, c'est pour le transport. Donc, vous allez voir ici, toutes les informations par rapport à l'emplacement de l'item sont toutes indiquées ici, puisqu'on les a rentrées dans la section 1.
vous allez voir, il y a l'adresse, le code postal. On peut rajouter un nom du lieu, par exemple, si c'est un magasin ou si c'est un endroit quelconque. Donc pour le contact, ici, vous allez voir, tout est déjà entré à l'avance. Donc ici, le nom de notre fondateur, Alexandre Potvin, avec le courriel de l'entreprise. Vous allez voir le numéro de téléphone également. Donc, important de rentrer toutes ces informations-là au préalable. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le temps de disponibilité, donc le moment où on peut ramasser l'item avec la compagnie de transport, donc que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir, donc on va l'indiquer ici. Et encore une fois, d'autres informations relatives à la livraison de l'item. Donc ici, on va cocher non parce qu'on n'a aucun de ces items-là, donc on n'a pas de quai de chargement ni d'aide au chargement et ce n'est pas un port. Donc, une fois que toutes ces informations-là sont entrées, vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer. Ça va vous permettre de publier l'annonce officiellement. Donc, vous allez voir ici, la liste a été créée avec succès. Donc, ça veut dire que tout a bien été. Et quand vous allez retourner dans votre section Mes annonces, qui va être juste ici, vous allez pouvoir avoir accès à tous vos annonces, notamment notre puiseur de rue qui est juste ici. Donc, en recliquant, on va pouvoir voir que ça a été bien publié avec la photo de l'item. On a ici la région géographique et la description et les spécifications qui sont tous là également. Donc, comme j'ai mentionné en début de vidéo, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours nous l'envoyer ici ou nous contacter directement sur nos réseaux sociaux ou notre téléphone. Merci.